Alright, what's up et bienvenue sur le MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, épisode avec un focus nutrition, le deuxième de la première mini-saison de 2025. Et on va parler de carences alimentaires, fill in the gaps nutritionnellement, comment aller chercher une micronutrition on top avec de vrais aliments plutôt que des suppléments. Opening statement, Marc, par où on commence? Est-ce qu'on commence par parler de notre carence commune? On peut parler avec la même, puis c'est drôle, hein, parce que les deux, ça doit faire pas loin d'un an. Peut-être que toi, t'avais passé tes prises de sang. Moi, ça doit dater quelques mois qui ont suivi. Puis, les deux, on voulait tester plein d'affaires. Tu sais, voir, OK, ben, telle affaire, en sont où par rapport à notre santé, et ainsi de suite. Puis, on n'a pas tout comparé un à côté de l'autre, puis ça reste que c'est pas ça la partie importante. On est deux individus qui sont différents, mais les deux, on avait une carence à laquelle, honnêtement, j'avais jamais pensé que j'aurais une carence en. Tu sais, c'est pas un nutriment duquel on parle souvent, puis les deux, on était en carence alimentaire pour le sélénium. Puis Mhm. c'est drôle parce que le sélénium, tu sais, il y en a dans la nourriture qu'on mange, puis j'étais pas sûr de comprendre. Puis encore à ce jour, pourquoi est-ce que les deux, on était euh, en carence en sélénium, surtout qu'on a des alimentations quand même différentes, les deux, là. Je veux dire, il y a des choses que les deux ont fait, puis il y a d'autres choses qui sont super différentes. Fait que les deux, on avait cette carence-là, puis les deux, on a choisi la même alternative ben, la même mais différente alternative pour venir cure ou résoudre à notre carence. Fait qu'on avait parlé de suppléments au début de possibilités, puis les deux, c'est pas la direction qu'on a choisi de prendre. Non, non. On est allé vers les noix du Brésil. Ouais. C'est l'aliment, je pense, qui est le plus riche. Puis là, encore une fois, tu sais, on va parler de certains aliments tantôt, mais l'objectif, c'est pas de dire, OK, ben, ça, tu le manges pour le sélénium, ça, tu le manges pour ci, ça, tu le manges pour ça, puis devenir comme. Je pense pas qu'il y a de savoir c'est quoi le top 3 dans l'ordre, combien de milligrammes, de microgrammes, de whatever, chaque chose ont. Mais le sélénium, tu sais, les noix du Brésil sont reconnues. Là. Tu parles à quelqu'un, tu dis, ah, le sélénium, c'est comme ces noix du Brésil qui est la chose qui va ressortir. À un point que tu voudrais pas trop en manger. Puis ça, on avait parlé au début quand tu avais reçu tes résultats de comme, OK, ben, tu veux pas en manger genre une poignée comme tu prendrais une poignée d'amandes à tous les jours, par exemple, right? Parce que trop pourrait te mener à une toxicité en sélénium, puis c'est facile d'en consommer trop. Je sais pas si tu fais encore de la même façon, toi t'en manges comme plus, mais une fois dans la semaine environ, puis Ouais, c'est ce que je fais. C'est plus simple comme ça pour moi. Comme la fois que je vais faire du plein air dans ma semaine, j'ai mon petit trail mix. Dans mon trail mix, je mets 10 noix du Brésil. Puis ça arrive une fois par semaine. fait qu'en revenant de ski dimanche dernier, je t'ai volé une de tes 10 noix de la semaine. Mhm. Fait que si j'ai Wow! un déficit en sélénium, c'est à cause de toi. Mais tu Parce vois, que tu puis me voles mes noix. ouais. Puis tu vois, moi, ce que je fais à la place, c'est que j'en prends 2 à 3 par jour avec le déjeuner. Tu sais, bon, je suis constant avec mon déjeuner, je mange tout le temps des trucs qui sont similaires. Puis là, les noix du Brésil, c'est comme ces 2 à 3 tous les matins qui viennent accompagner mon déjeuner. Moi, c'est comme ça que je le fais, comme ça, je l'oublie pas, c'est réglé, puis genre, je le consomme. Puis Mhm. je pense qu'il n'y a ni un ni l'autre, on a retesté depuis savoir si c'était réglé ou pas. Fait que c'est intéressant parce que le sélénium, il en contient full dans plein d'aliments que je mange beaucoup de. Là, comme c'est pas une surprise pour personne que je mange beaucoup de viande rouge, je mange des œufs, je mange du poisson, je mange comme du poulet. Puis c'est toutes des choses qui en auraient du sélénium. Fait que je suis honnêtement incertain à savoir pourquoi est-ce que j'étais en carence de sélénium. Mhm. Je sais pas. Puis que les deux ont lait, c'est une bonne question. Donc, on n'a pas la réponse. Moi, ce que je veux savoir, par contre, c'est un déficit est calculé selon quoi exactement en termes de moyenne, comparé à quelle population? Puis, je veux dire, je- l'exemple ou la chose qui me vient en tête pour illustrer cette question-là, là, même si c'est un sujet un peu différent, c'est par rapport aux fameuses intolérances au lactose. Comme quoi les populations asiatiques ont vraiment des niveaux d'intolérance au lactose plus hauts que les populations caucasiennes. Donc, Ouais. on sait qu'il y a des différences en fonction des populations, hommes, femmes, âge. Comme nous, on s'est fait dire, t'es déficient en sélénium, comparé à quoi? Ouais. Ben, la première chose,
nous, ça a été comparé aux standards canadiens. Fait que ça, c'est la première chose à mettre en contexte. Chaque pays va avoir des standards qui sont différents parce qu'ils ont des populations différentes, mais aussi ils ont des façons différentes de mesurer ou d'établir des standards. On n'a pas tous les mêmes standards. Puis le fameux RDA, qui est un peu comme le target qu'on a, là, le daily, c'est quoi R? Pas regular, recommended daily allowance, le RDA. Le RDA est un estimé de, si on prend par exemple la moitié de la population des individus de ton groupe d'âge et de ton sexe. Ça va nous donner, OK, ben voici le RDA, puis ça, c'est la quantité qu'on voudrait avoir pour ne pas être en carence. Fait que si tu es en bas du RDA pour quelque chose, ben tu es à risque de carence, puis ça peut causer des risques pour ta santé. Puis là, c'est vraiment une moyenne du monde en général, puis ça prend pas nécessairement en compte de, OK, ben dans quelle forme. Tu sais, je te donne un exemple, la vitamine Mhm. A. Les carottes, c'est une super bonne source de vitamine A avec la bêta-carotène. Par contre, le niveau d'assimilation de la vitamine A de ça versus, exemple, du foie, ben, c'est pas la même forme qui est le rétinol de la vitamine A que ton corps absorbe de la même façon. Anyways, je divague, là, mais c'est un petit peu comme ça que ça va être calculé. Puis à partir de là, c'est des standards de population, right? Où c'est la moyenne de la standard de la population. Puis après ça, ils viennent créer un range autour de ça. Fait que Mais si t'es moi, en bas de ton range des RDA, c'est que t'es en bas du minimum ou du 50%. Fait que t'es comme, tu pourrais être en haut du RDA puis quand même être en carence. Mais c'est là, si t'es en possible. dessous de ça, là, t'es dans le trouble. C'est possible. Puis oui, puis c'est pour ça qu'il y a il y a certaines vitamines puis minéraux, des fois, que puis encore une fois, ça dépend de ce qu'on parle, mais tu regardes sur le package de quelque chose, puis ça te dit tu as 1400% de ton daily allowance, mettons. Puis pour des choses, t'es comme, hey, je peux pas m'en prendre tout ça. Puis la réalité, c'est que pour bien des trucs, c'est pas si grave que ça. C'est soit que la vitamine est dans une forme qui est comme pas si assimilable que ça, ou c'est une vitamine qui est liposoluble, puis que tu vas l'évacuer à travers ton pipi de toute façon. C'est Right? hydrosoluble qu'on évacue. Hydrosoluble, exactement. Versus Liposoluble qu'on stocke. ouais, ceux qu'on stocke qui sont assimilés, si on veut, puis que tu as besoin de lipides pour l'assimilation, puis sont retenus, si on veut, dans ton corps à travers les gras et les lipides. Fait que tes OK. vitamines qui sont liposolubles, ben ceux-là, tu veux pas avoir 1000% du RDA non plus, right? Bon. Fait que ça, c'est l'autre chose à prendre en considération. Puis là, la Puis on a prochaine aussi, affaire, là, ouais, c'est comme, OK, on a une carence en sélénium. ouais, Si j'ai une carence en calories, protéines, carbs, fat, OK, on comprend les implications que ça a sur mon corps, je vais manquer d'énergie, je ne pourrais pas récupérer au point de vue musculaire. Si je manque de fat, ben mon système hormonal risque d'être affecté. Mais là, vitamines et minéraux. Pourquoi est-ce que Joe Blow, DT au collégial devrait care de ses niveaux de sélénium ou de magnésium puis de vitamine D? la première chose, c'est faut comprendre que pour chaque vitamine puis chaque minéraux, c'est différent, right? Il existe toutes, puis on a tous des besoins. On va dire, nos besoins entre toi puis moi, par exemple, sont similaires. Ils sont peut-être pas les mêmes, mais ça, on le saura jamais exactement. Toi, tu as besoin de combien exactement, puis moi, j'ai besoin de combien exactement, puis c'est pas important de le savoir. Réellement, c'est pas... Tu sais, je veux dire, tu mesureras jamais tout ce que tu manges, puis la réalité, c'est qu'entre une man, tu manges une clémentine, puis je mange une clémentine, ils viennent pas du même pays, puis on n'a pas la même quantité de vitamine C dedans. Je veux dire, même si c'est de la même grosseur, comme c'est pas ça le focus, c'est vraiment dans la précision de ça. Par contre, chaque vitamine puis minéraux ont des rôles importants à jouer dans nos corps pour différentes fonctions. Tu sais, ça peut être par rapport à ton système immunitaire, par rapport à ta vision, par rapport à la production d'énergie, par rapport à tes cheveux qui poussent, whatever, tu sais, par rapport à comme avoir des os qui sont solides, pas faire d'ostéoporose. Tu sais, comme chacune des vitamines, des minéraux vont avoir des rôles là-dessus. Puis, si tu as une carence en une, ben, il y a des fonctions dans ton corps qui fonctionneront pas super bien. Puis, il y en a que tu peux être symptomatique, surtout quand la carence est plus grande. Puis, il y en a d'autres que tu t'en rends pas nécessairement compte de comme, oh shit, il y a quelque chose qui va pas, mais il y a des mécanismes, puis il y a des choses, il y a des réactions enzymatiques dans ton corps qui fonctionnent peut-être pas super bien, puis ben là, OK. ta santé, surtout si à plus long terme, va être impactée par ça.
C'est quoi si on veut, les carences les plus communes, puis de quelle façon est-ce que moi je le sais ou j'ai un indice que j'ai une carence? Est-ce que c'est au point de vue de l'énergie, sommeil? Ça dépend de la carence. Fait que, tu sais, les plus communes, c'est drôle, là, parce que parmi toutes les plus communes que j'avais entendues, le sélénium ne l'était jamais. Puis là, les deux, on se fait tester. Puis, tu sais, j'entendais jamais parler de carence de sélénium pour de vrai dans le passé. Pas du tout. Puis, en tout cas, c'est possible, là. Soit qu'on ait deux exceptions ou qu'il y en a plus qu'on pensait. Puis, tu sais, on fait. Mais tu sais, je veux dire, si ce serait juste moi, juste toi, c'est un N of one, là. Je veux dire, ça veut pas dire grand-chose. Puis ça veut pas dire que toi puis moi, on l'est, que tout le monde doit manger des noix du Brésil à tous les jours pour pas être en carence de sélénium. Mais ceux qu'on voit beaucoup, OK? Euh, la première chose, moi, qui me vient en tête, c'est comme on vit au Québec, là. Fait une carence en vitamine D, c'est hyper, hyper, hyper commun. Puis la réalité, je pense que je t'en avais parlé, puis l'étude, je te l'avais pas envoyée finalement, mais c'était par rapport à l'étude que j'avais entendu parler dans un des cours que je suivais, qui venait parler que l'équipe de soccer professionnelle, c'était-tu du Brésil? Je pense que c'était du Brésil, puis ils avaient testé les gars, puis je pense que quelque chose comme 70% des joueurs de l'équipe brésilienne de soccer étaient en carence en vitamine D. T'es comme, ben là, au Brésil, il fait soleil, les gars, ils jouent au soccer, puis ils jouent dehors, puis whatever. Next thing you know, ils jouent beaucoup en dedans, et quand ils sont dehors, ils portent des long sleeves, puis tu sais, du gear long pour pas pogner de coup de soleil, ils se protègent full du soleil, puis ils ont un teint qui est plus foncé que le tien et le mien, qui vient avoir un impact sur leur production de vitamine D. Anyways, au Québec, l'hiver, t'en produis pas de vitamine D. On vit assez loin sur l'hémisphère nord qui fait qu'on n'en produit pas. Fait que pour moi, c'est comme, OK, ben, est-ce que à travers l'alimentation ou la supplémentation, on peut y arriver, si on veut. Après ça, y a-tu des symptômes comme généraux de comme OK, je mange beaucoup, je mange des protéines, je mange des bonnes portions de carbs, une bonne quantité de fibres, mais je me sens fatigué, par exemple, tout le temps, puis je dors 8 heures. C'est-tu signe que tu peux avoir une carence ou c'est quoi les autres symptômes auxquels je devrais faire attention? Il y en a plein, puis encore une fois, ça dépend de quoi est ta carence. Fait que tu sais, là, je peux pas dire, OK, ben, si t'as tel OK. symptôme, t'as une carence de X. Les OK. symptômes que tu as par rapport à ton énergie, ou je te donne un exemple, quelqu'un qui aurait, souvent ce qu'on entend parler, c'est du monde qui ont, tu sais, des petits points, là. Tu connais du monde qui ont comme des petits points, un genre de chicken skin en Ouais. arrière des triceps. Ouais. Euh, Ouais, oui, oui, oui. OK, là, maintenant que tu parles de chicken skin, je sais de quoi tu parles. ouais, ben ça peut être signe d'une carence. Puis là, par cœur, je te dis, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais si je me trompe pas, ça peut être un signe d'une carence en vitamine A, par exemple. Fait que Mais c'est des... faut le savoir. Tu sais, réellement, il OK. faut le savoir. Puis il y en a pour qui, hey, je fais de l'insomnie puis j'ai vraiment de la difficulté à dormir. Ce symptôme-là peut être signe que, hey, tu as une carence en quelque chose, mais comme, hey, tu fais de l'insomnie, moi, je suis pas capable. Pour le vrai, je suis pas la personne, j'ai pas les ressources pour te dire, ah, c'est parce que tu as une carence en vitamine B12. C'est pas comme ça qu'on peut l'établir. Mais si, souvent, c'est quand tu as plusieurs symptômes, ben c'est là où ça vaut la peine d'investiguer, passer des prises de sang parce que c'est la façon de le savoir. Après ça, je te donne un exemple. Quelqu'un qui dit, hey, je sais pas, moi, Man, c'est tellement pas un bon exemple, puis la façon dont je voulais l'amener, mais exemple que, hey, j'ai l'impression, parce que tu le sais pas tant que tu l'as pas mesuré, d'avoir une testostérone qui est basse. Puis j'ai pas de libido, puis j'ai pas de drive, puis je suis pas capable de gagner de la masse musculaire, puis je suis pas fort dans le gym. Puis en plus, mon système immunitaire, il doit pas être fort parce que, shit, je suis tout le temps malade. T'sais, là, je prends comme deux choses qui ont peut-être un lien ou une corrélation avec une carence en zinc. C'est comme, bon, ben, idéalement, avant de venir supplémenter en zinc, tu passeras des prises de sang à savoir, OK, ben, est-ce que j'ai besoin de zinc, right? On est au Québec, passer des prises de sang, avoir des trucs, c'est quand même complexe. On a été chanceux de le faire tous les deux, right? Puis c'est comme, on n'a pas réussi à avoir toutes les mesures qu'on voulait, mais à partir de là, OK, ben, sinon, tu peux prendre un supplément de zinc, par exemple, puis te dire, ben, avant de prendre un supplément de zinc, moi, ce que je ferais, c'est que je prends un genre 3 mois à me dire, OK, ben, je vais essayer de consommer plus d'aliments qui contiennent du zinc. T'sais, moi, je pense que ça serait la solution. Puis si tu veux comme prendre l'approche plus intense, tu prends un supplément de zinc, mais tu n'as pas besoin de prendre une high dose de Hmm. zinc. Tu prends comme quelque chose avec une petite dose, puis comme ça va te permettre de le faire. Fait que là, je veux qu'on rewind back un petit peu parce qu'on a donné deux exemples. Un qui nous est arrivé à nous précisément avec le sélénium et les noix du Brésil. On a parlé d'un autre exemple avec le zinc. Mais là, on rend ça actionable.
Tu sais, c'est dur à savoir tout ça. Comment est-ce que tu veux, de quelle façon tu veux focus sur les aliments ou ta micronutrition, puis à quel moment est-ce que tu veux venir patch, si on veut, avec des suppléments comme probablement la vitamine D pour nous qui sont dans un pays nordique. Mhm. Pour moi, la première chose, ça revient vraiment au dernier épisode qu'on a fait sur la nutrition. Right? C'est comme, pour moi, c'est là où ça devrait revenir. Puis si je me trompe pas, c'était l'épisode du 18 février. Right? Cet épisode-là, on venait parler de comme mettre un emphase sur des aliments qui sont plus nutritifs, des aliments de qualité, des aliments qui sont plus riches en vitamines et minéraux. Puis pour moi, ça, là, d'avoir une alimentation qui est variée, tu sais, ça, je pense que c'est la première chose à ne pas oublier parce que c'est un des problèmes qu'on voit aussi chez les jeunes athlètes. C'est, c'est facile de toujours manger les mêmes choses, faire les mêmes recettes, les choses à quoi on est habitué. Puis là, ben, tu sais, il y a des gars là, qui disent, ah, moi, je mange du poulet puis 3 fois par jour, du poulet puis du riz 3 fois par jour. T'as pas assez de variété là-dedans pour t'assurer d'avoir une belle quantité de tous les vitamines puis les minéraux. Plus tu rentres de variété, plus tu as un grand spectre de vitamines puis de minéraux parce que tu vas manger, je sais pas, je te donne un exemple, tu as de la viande rouge, tu as plus de B12, tu manges du poulet, tu as plus d'autres choses, tu vas manger des fruits, tu vas manger des fraises, tu as plus de vitamine C, tu vas prendre whatever. Puis tu y vas comme ça, puis en ayant comme un grand range d'aliments, là, une grande diversité, c'est un peu comme venir prendre une multivitamine à travers ton alimentation. Puis moi, c'est l'approche que je favorise. C'est comme pourquoi on se mettra pas à supplémenter toutes les vitamines au monde là, juste pour se dire je veux pas avoir de carence en X puis en Y, puis je pense que c'est la façon de le faire. Alright, puis quand est-ce que justement, tu parles des multivitamines ou quand est-ce qu'un supplément vient patcher ou c'est quoi le rôle des suppléments à ce moment-là? Ouais, fait que les suppléments, c'est touchy. Tu sais, la première chose, c'est si tu veux, tu as le droit de dire moi je prends une multivitamine de qualité pour avoir une police d'assurance. Genre, qui fait comme OK, ben je suis chill, j'ai mes bases de tout. C'est un peu le même que je vois une multivitamine. Par contre, c'est rare en crime que même moi, personnellement, je vais consommer une multivitamine. Une fois de temps en temps, je vais me dire, OK, j'en prends, puis comme, je pourrais même pas justifier pourquoi par phase je le prends, puis par phase je la prends pas. Pour de vrai. Euh, Cependant, tu sais, moi, la façon dont je le vois, puis encore une fois, c'est quelqu'un qui aurait vraiment plusieurs symptômes de trucs que tu dis, man, ça va pas, là, genre, je perds mes cheveux, man, j'ai des taches, tu sais, je te donne un exemple, le monde qui ont des taches blanches un peu, là, sur les ongles, là, ou peu importe, tu sais, c'est comme, j'ai la peau sec, whatever, des trucs j'ai les yeux tout le temps secs, whatever, right? Si tu as ce genre de symptômes-là, ben, moi, je te dis, parle-en à ton docteur, mais sinon, donne-toi une idée avec Google, genre comme Google, boum, 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 demande à Dr. Google, puis après ça, fais juste, ah, ben, c'est signe d'une carence en, je sais pas moi, en vitamine B3, ben, comme, après ça, tu googles quels aliments sont riches en B3, puis mange-en plus, puis comme ça devrait être ta solution, puis comme focus sur des vrais aliments, c'est ça la solution. Yeah. Après ça, comment? Je t'écoute, puis écoute, moi, en fait, la réflexion que j'ai en ce moment, c'est, alright, là, on est hyper précis, si, ça, mais comme, avec le monde qu'on coach, là, ça se reflète quand même rarement de cette façon-là. Il y en Moi, a je me pas. souviens, quand je coachais en nutrition, ce que je faisais, c'était plus, OK, on sait que telle catégorie d'aliments vont avoir des micronutriments similaires parce que ça vient se refléter sur la pigmentation des fruits et légumes, par exemple. On sait que Mhm. les légumes qui ont ils ont une couleur de peau similaire vont avoir des nutriments similaires. Puis quand l'athlète était rendu là, j'essayais de comme donner un genre de système de OK, ben, tant qu'à manger 10% de fruits, puis que ça soit 5 pommes puis 5 poires, ben, essaie de favoriser ces catégories-là. Puis que ça devienne Mhm. systématique ou que ça devienne un réflexe, que ça vienne diversifier ton alimentation. Parce que Exactement. là, on parle de trucs précis, c'est comme, je trouve ça durement actionable pour le monde qui nous écoute. Tu Puis je le veux-tu fais expand un absolument petit peu pas. là-dessus? C'est comme Ouais, ça que tu le fais? c'est absolument comme ça que je le fais. Puis c'est pour ça que moi, tu me demandes un conseil, puis je vais te parler en catégorie. Je te parlerai pas d'aliments précis. Tu sais, à part, tu sais, le précis, c'est les noix du Brésil. Parce que si je te dis mange des noix, ben les autres contiennent pas la quantité de sélénium que les noix du Brésil ont. Mais de manière générale, j'aime fonctionner en catégorie, puis y aller avec la variété. Fait que je te donne un exemple. Nous autres, une des trucs qu'on recommande le plus, c'est dans ta journée, tu devrais consommer une portion de leafy greens. Fait que n'importe quel légume que tu as envie, puis tu vas à l'épicerie, là, puis tu cherches des feuilles vertes là, dans les étagères, là. Choisis celui que tu veux, puis essaie d'en consommer
couple de fois dans ta semaine, si pas tous les jours, tu as une portion de leafy greens. Puis après ça, on fait le même principe. Les légumes crucifères, qui sont comme considérés comme étant les goats des légumes, à part pour ceux qui ont vraiment de la misère à les digérer. Mais regarde, je peux-tu avoir mangé un légume crucifère? Ça veut pas dire que tu as besoin de manger du brocoli, mais ça peut être du brocoli, ça peut être du chou-fleur, ça peut être des choux de Bruxelles, ça peut être ci, ça peut être ça. On parle souvent de manger des berries, des petits fruits. Puis quand on vient combler toutes ces catégories-là, puis comme tu disais, on mange le rainbow, là, les fameuses 5 couleurs du rainbow. Fait que t'as comme le bleu puis le mauve. Est-ce qu'à tous les jours, tu consommes un aliment qui est bleu ou mauve? Fait que genre des bleuets ou du chou, tu sais, du chou rouge. C'est mauve. Puis là, tu vas avoir une certaine catégorie là. Vert, facile, brocoli, céleri, concombre, whatever. Boom. Jaune puis orange, des poivrons, des carottes, des ci, des ça. C'est le même principe avec le rouge, des fraises, des tomates. Puis le plus tough, souvent, que les gars ont de la misère, c'est le blanc, right? Mais comme Mhm. blanc, ça peut être de l'ail, des oignons, un chou-fleur, tu sais, whatever. Puis là, tu viens juste combler toutes les couleurs. Fait que là, bon, on a toutes les couleurs, on a différents types de légumes, différentes familles de légumes, différents fruits. Tu sais, tu parlais des pommes et des poires. Je veux dire, tu vas vers différents types de fruits, puis après ça, ben, les protéines, par exemple, bon, mais je vais manger une viande rouge, je vais manger de la volaille, avec du poulet, de la dinde, je vais manger des poissons, des fruits de mer, Mhm. puis de cette façon-là, tu viens tellement couvrir un grand éventail de trucs différents que tu devrais avoir tout ce que tu as besoin. Ou Yep. presque. Ou presque. Je pense que pour le monde qui nous écoute, ça peut être intéressant de mettre dans les show notes le fameux article ou infographic de Precision Nutrition là, qui parle je pense que ça s'intitule Eat the Rainbow, là. Mhm. What your grandma never told you about eating your vegetables. Il me semble que c'est ça de mémoire. On mettra l'article de Precision Nutrition ou l'infographique, peu importe. Yeah. Puis au-delà de tout ça, je pense que l'idée après ça, c'est de prendre l'habitude OK, je m'en vais faire l'épicerie. J'ai l'habitude de choisir un type d'aliment qui va dans cette catégorie-là. Puis au début, c'est peut-être plus dur, c'est peut-être plus fastidieux, mais éventuellement, ça devient comme automatique parce que on est des créatures d'habitude. Souvent, mon épicerie, quand je vais au Costco, d'une fois à l'autre, elle se ressemble énormément. C'est Mhm. comme, OK, je m'en vais là, je prends ça. Je m'en vais là, je prends les berries congelés. Je m'en vais là, je prends le yogourt grec. Je m'en Ben vais là, je oui. prends une sorte de noix. Bon, je m'en Mhm. vais. Bye. Fait comme, de prendre ces habitudes-là, puis de le concrétiser en action, je pense que la clé est là. Faut que ça soit facile, puis que tu même pas à y penser. Mhm. Puis à partir de là, il y a des trucs que le monde pose des questions. Hey, tu penses quoi d'un supplément de zinc? Tu sais, je n'ai parlé plus tôt. Ou un Mm. supplément de vitamine C, ou un supplément de X, ou un supplément d'Y. Puis la majorité là, sont vraiment faciles à couvrir à travers ta nutrition si tu manges varié comme on en a parlé. Puis comme ça peut être vraiment simple. Il y a Mhm. certains trucs, par contre, qui sont beaucoup plus difficiles d'avoir assez dans notre alimentation. Soit parce que il y a peu d'aliments quand on tient assez, ou parce que avec les méthodes d'agriculture moderne, nos sols sont plus, en anglais on dit depleted, là, j'ai comme un blanc sur le mot français pour depleted, mais nos sols sont plus pauvres, si on veut, en certaines vitamines puis minéraux, dû surtout à la monoculture. Fait que les places où c'est tout le temps la même chose qui est cultivé sur le même sol, ben, il va avoir ça va être un sol qui est plus carencé, même peut-être en vitamines minéraux, qui se retrouvent dans les aliments qu'on consomme. Puis l'autre chose, c'est qu'il y en a d'autres comme la vitamine D que dans la bouffe, c'est tough. Je veux dire, tu vas avoir des œufs qui vont en avoir un petit peu, tu pourrais manger du saumon en avoir un petit peu, mais c'est vraiment difficile d'en avoir ça avec ton alimentation. Fait que la vitamine D en est un que très peu de monde ne bénéficierait pas de supplémenter si tu vis au Québec l'hiver. Pour moi, ça, c'est comme le premier exemple qui est clair. T'sais. L'autre chose, puis il y en a Mhm. un que, dû à nos habitudes nord-américaines de la famille moyenne, je te donne un exemple, des oméga 3. T'sais. Mhm. Combien, moi, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, on n'en mangeait pas souvent. Une fois de temps en temps, on avait du saumon peut-être une fois par mois là, quand mes parents faisaient quelque chose, mais comme sinon, combien de fois dans une semaine ou dans un mois, tu vas manger du poisson gras, genre du saumon, des anchois, du maquereau, whatever. Mhm. Tu sais, ça arrive, tu sais, dans ta famille, est-ce que ça arrivait vraiment? Nous, c'était peut-être 2 fois par mois. OK, not bad. Mais réellement, pour consommer assez d'oméga 3, puis encore une fois, assez dépend de, tu te fies-tu au RDA, tu te fies-tu à ce que d'autres personnes vont dire ce qui est optimal, comme il y a bien des ça dépend, mais en général, le consensus est que si tu manges une portion de poisson gras comme 3 à 4 fois par semaine, tu vas en avoir assez. Ouais, J'ai de on la est loin de ça là, avec difficulté à mon le faire. deux repas de saumon par mois. Là.
Ouais, puis j'en suis conscient, puis j'ai de la difficulté à le faire. Parce que, man, le saumon, je trouve que ça coûte cher. C'est niaiseux, là, mais j'adore manger du saumon, mais je trouve que ça coûte cher. Puis, fait à partir de là, il y a des fois où je vais en acheter. Moi, j'achète, souvent, j'aime l'acheter frais. Pas toujours. Des fois, je l'achète congelé. Mais là, je fais un meal prep. Fait que là, il y a une semaine où je vais en manger 4 5 fois. Puis après ça, je Ah vais oui, être 3 semaines exact. sans en manger. Fait que Yep. pour moi, la solution facile, dans mon cas, c'est de prendre un supplément d'oméga 3. Tu sais, c'est là où est-ce que je viens Ah. patcher. Mais dans un monde idéal, je mangerais, je sais pas moi, du saumon une fois dans ma semaine, je mangerais, moi, des anchois une fois, puis je mangerais des sardines une autre fois, puis comme ça ferait partie de mon alimentation, puis je supplémenterais même pas avec ça. Ça, ce serait le monde idéal. Mais dans ma réalité actuelle, j'arrive pas à implémenter cette habitude-là. Mhm. Puis celle de bien du monde, là. Mhm. Là, on a parlé d'oméga 3, on a parlé de vitamine D. Est-ce qu'il y a d'autres situations que tu vois fréquemment avec le monde que tu coaches en nutrition que, OK, ça vaut la peine de patcher avec ce supplément-là. Il coûte pas cher. On va s'assurer que tu n'as pas une carence en X, Y, Z. C'est quoi les autres situations communes que tu vois? Puis de quelle façon est-ce que là, OK, ça vaut la peine de supplémenter? Ouais, tu sais, après ça, ça reste que c'est, je te dirais cas par cas, mais de ce qu'on voit qui est comme un consensus qui est le plus fréquent, là, que je sais pas, c'est quoi, je peux pas dire n'importe quoi, je veux pas dire n'importe quoi de c'est quoi le pourcentage de la population, peu importe, mais une carence en magnésium, c'est hyper fréquent de nos jours. Hyper, hyper fréquent, puis chez les athlètes, ça l'est souvent encore plus. Simplement parce que les demandes, les stress sur le corps, puis des choses qui viennent dépléter ton magnésium, ben on en fait plus. Fait qu'on vide nos réserves de magnésium plus rapidement. Puis ensuite, comme du magnésium, il y en a dans plein d'aliments. Là. Tu vas en avoir dans des épinards, tu vas en avoir dans des différents types de noix, man, si je me trompe pas, le chocolat noir puis les graines de citrouille font partie des trucs qui en auraient beaucoup, tu sais. Mais d'en consommer assez, c'est tough. Puis l'autre chose, c'est d'en consommer assez dans des formes que ton corps peut l'utiliser, c'est une autre chose. Mais pour moi, ça, c'est là où est-ce que, OK, ben, il y a très peu de risques puis très peu de coûts associés à prendre un magnésium, un supplément de magnésium de qualité quand même. Puis là, pour moi, c'est comme un des staples que j'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec ça, puis tous les bienfaits qui sont là d'avoir assez de magnésium dans ton corps, si on veut, ben, il y en a des bienfaits. Là. Puis là, le monde va parler tout le temps de 3 puis 400 réactions ou processus enzymatiques. C'est vraiment beaucoup. Puis c'est quoi ces processus enzymatiques-là? Ben, I don't know, mais il y en a en crime, puis ça va avoir des impacts sur plein, plein, plein de choses dans ton corps. Fait que ça, c'est l'autre qu'on voit très, très communément, je te dirais. Puis Mhm. ensuite, ça dépend de ta diète. Tu sais, plus tu as une diète qui est restreinte, je te donne un exemple quand j'étais vegan, ben probablement que j'aurais dû supplémenter avec un B-complexe, des vitamines B, parce que ça, tu en retrouves beaucoup moins dans les plantes que dans les aliments qui sont animaux. T'sais. Puis après ça, le principe est le même. Quelqu'un qui mangerait juste de la viande, mais peut-être que man, la vitamine C, tu n'en consommes pas tant que ça, right? Fait que c'est comme de venir balancer ça qui devient peut-être un défi, dépendamment de ce que toi, tu consommes. All right. Avant de wrap it up, y a-tu un autre situation commune que tu rencontres dans ton coaching? Dur à dire, man, parce que très peu, très rares sont les athlètes qui vont passer des prises de sang pour connaître leurs vraies carences. Fait que je veux pas spéculer puis dire ah je suis sûr que tout le monde est déficient en ça, tout le monde est en carence de ça, comme je le sais pas. Puis c'est, tu sais, je pense que c'est vraiment individuel à tous et chacun de réussir puis d'avoir ces résultats-là pour être capable de cibler ce qui va chez eux. Parce que l'autre chose, c'est on a différents, ils appellent ça des SNPs, là, des SNPs de certains gènes qui sont différents puis qui viennent affecter notre assimilation de différentes vitamines et minéraux. Puis ça, ben, on le sait pas tous d'avance. Il y a un SNP, euh, je veux pas dire n'importe quoi, mais quelque chose comme le MTHFR, puis il y a beaucoup de monde qui vont être en carence en folate, parce que eux autres, même s'ils prendraient de l'acide folique, même dans un supplément, mais ils l'absorberont pas, ils l'utiliseront pas, right? Fait que c'est comme, on est tellement différents de tous et chacun que j'ai de la difficulté à dire beaucoup, Mhm. beaucoup de monde qui sont en carence de ça. Euh, Fait que Quelqu'un qui pour... serait plant-based, encore une fois, mais probablement que tu consommes pas assez de choline puis pas assez de créatine, par exemple. Tu sais, puis il y a différents acides aminés que c'est plus difficile à avoir. Quelqu'un qui mangerait, là, depuis tantôt, des vitamines puis des minéraux, mais quelqu'un qui, moi, beaucoup, mettons, là, je consomme beaucoup du muscle meat, right? Fait que la viande hachée, je mange des steaks, je mange du poitrine de poulet, des hautes cuisses de poulet, je mange du poisson.
pas tant que ça, je vais manger des aliments, puis tu sais, je vais me faire des trucs dans le slow cooker, des morceaux qui sont plus stiff, qui sont plus collagéneux, qui sont sur le bord des œufs. Fait que probablement que, des os, excuse-moi. Fait que probablement que moi, je n'aurai pas assez de glycine dans mon alimentation versus ce que je consomme qui vient, tu sais, fait que là, on parle d'un acide aminé, mais tu sais, probablement que moi, ça, j'en consomme pas assez à travers mon alimentation. Fait que la clé, c'est de voir sont où les trous dans ton alimentation, qu'est-ce que tu consommes pas assez de, puis venir patcher idéalement avec des aliments, sinon avec des suppléments pour y arriver. Puis quelqu'un qui voudrait être précis puis se donner vraiment une idée, mais tu logs tout dans l'application gratuite de Chronometer, puis ça va déjà te donner une belle idée de ouais, tu sais, qu'est-ce que tu consommes pas assez de. Ça prend Tu prends 20 minutes une fois, tu logs tout ce que tu manges dans une journée normale, puis ça te donne déjà une très belle idée, là. Fait que si je recap, numéro un, c'est à surtout de manger diversifié, Yes, sir. à surtout de manger l'arc-en-ciel au complet, eat the rainbow. Yes, sir. Après, analyse ta situation et ton contexte à toi, nord-américain, c'est l'hiver, il fait frais, fait que là, tu sais que la vitamine D, c'est peut-être une carence. Tu manges pas de poisson, oméga 3, c'est peut-être une carence, etc. Comme tous les exemples que tu viens de donner. Puis à Mhm. partir de là, ça va couvrir 95% des cas. Tu vas être good, puis tu vas être en meilleure santé et par le biais probablement que tu vas mieux performer. Sans aucun doute. Tu sais, si on loop back au dernier épisode, si tu améliores ta santé puis t'as pas de carence de quoi que ce soit, c'est sûr que tes performances vont être meilleures. Puis c'est là où est-ce que je veux qu'on mette le focus pour les athlètes. C'est d'améliorer la santé, pas avoir de carence en vitamines puis de minéraux, puis ça va faire que tu vas avoir des meilleurs résultats, des meilleures performances, tu vas te sentir mieux, tu vas avoir plus d'énergie, puis juste ta vie va être meilleure. Sur ce, bonne vie. Peace!